Hello les amis, aujourd'hui un tuto sur quoi? Sur le e-manager. Alors c'est très utile dans un camping-car pour gérer les batteries. Alors Phil est parti chercher le matériel, il va s'occuper de ça, je l'attends pour faire un petit film pour voir ce que ça va donner. Voilà. Qu'est-ce qu'il fout lui? Mais ça va pas, non? Et où tu vas comme ça? J'ai un niveau. Je croyais que tu installais le e-manager aujourd'hui. J'ai une scie. Regarde, j'ai un bon marteau, nickel. J'ai même trouvé des vis pour fixer l'écran. Regarde, elles sont bien. Mais ça va pas bien la tête, hein? Bah, attends, je vais chercher autre chose. Attends, j'ai pas fini là, parce qu'il faut du matos pour installer tout ça. Elle est complètement à la masse cette fois-ci, hein? Bon, ben, nous attendons Phil avec son matériel. Je sais pas ce qu'il fait exactement. J'ai trouvé une perceuse. Regarde. Tu vas pas faire des trous comme ça dans un camping-car pour installer. Enfin, faut faire des trous, faut passer des gros câbles. Hein. Un petit truc comme ça. Faut passer des gros câbles. Mais ça va pas du tout, ça. Bon, ben, il est encore parti chercher autre chose, mais je sais pas, ça. J'ai trouvé du câble. Mais ça va pas, t'as vu la section là? On va pas mettre ça là-dedans. Ah ben faut du gros, hein, parce que ça tire, hein, dans les pulses, là, faut qu'il y ait de l'énergie là-dedans. Tu crois que c'est bien nécessaire d'avoir un accoutrement pareil pour installer ça? Faut être équipé, hein, faut être équipé, le casque, les lunettes, le masque pour les poussières, les gants, parce que déjà l'autre fois ils ont dit que j'avais pas de gants, alors moi je me suis équipé maintenant. Hein. D'accord. Allez, je vais chercher le restant. Bon bah le voilà de nouveau avec du matos. Ouais, j'ai trouvé, bah, tu m'as dit que la perceuse elle était trop grosse l'autre, j'en ai trouvé une, elle est un peu plus petite, et elle est bien celle-là, regarde, elle est sans fil. Il n'y a pas besoin de fil. Mais ça va pas, non? Puis l'extincteur, c'est pourquoi? T'as peur que ça prenne feu? Bah ouais, attends, on sait jamais, si jamais je fais un mauvais branchement, faut l'extincteur là. Ah d'accord. Faut pouvoir éteindre tout de suite. Hein. Alors... Allez, hop, je vais chercher encore du matos là. Hey, j'ai trouvé du fil. Regarde, ouais. Il y en a du blanc. Oh putain, puis c'est lourd, hein. Il y en a du bleu. Ouais. Il y a toutes les couleurs. Ouais. Ouais. Il y a même du noir, regarde, il y a même du noir. Ouais, c'est très très joli les couleurs, très joli. Bon. Mais je crois qu'on n'aura pas besoin de tout ça. Ah bah attends, je vais encore chercher un truc. Non, non. Si, qui me donne un coup de main. C'est bon, il y en a assez, il y en a assez. Mais pauvre Guigui, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai trouvé un copain. C'est un copain qui va me donner un coup de main parce qu'il faut être à deux pour tirer les fils. Il faut mettre ton casque. Non, toi tu mets ton casque. Hein, parce que là, pauvre Guigui, il va pas t'aider à faire quoi que ce soit. Voilà. Guigui il a mis son casque. Il est beau avec son casque, Guigui. Hein, bon allez, c'est parti, on va attaquer. On va attaquer, allez. Parce qu'il y a du boulot et puis il y a du boulot sur la planche. Allez, on y va. Bon, ben, je vous laisse avec ce fou. Moi, j'y mets même pas les pieds dans le pulse parce que de toute façon, avec tout le matériel qu'il a amené, je peux plus rentrer dedans. Qu'est-ce qui va se passer? Vous le saurez en regardant cette vidéo. Allez, à plus tard. Bon, eh bien. Trêve de plaisanterie, on va faire ça un peu sérieusement quand même, hein, faut bien déconner. Mais... Donc allez, installation de ce e-manager dans le Pulse. Bon, alors, ça peut être dans n'importe quel camping-car. Alors on va commencer par tout de suite vous expliquer une petite chose. Donc pourquoi mettre un e-manager ? Alors, pourquoi mettre un e-manager? Un e-manager, en fait, c'est si tu veux gérer tes deux batteries cellules, c'est sûr que si t'as qu'une batterie cellule, c'est pas la peine de mettre un e-manager. C'est 250 balles pour rien. Il faut bien sûr que t'aies deux batteries cellules, et c'est pour les gérer, apprendre à les gérer. Enfin, elles se gèrent toutes seules. Ça tire sur une, ça tire sur l'autre. Enfin, l'appareil fait tout seul. Tu peux également avoir deux batteries différentes. Si tu as deux batteries différentes, ça dérange pas. Parce que lui, il va charger une, il va prendre sur l'autre pour la décharge. Enfin bref, il va gérer tes deux batteries, qu'elles soient identiques, qu'elles soient différentes. Il va faire son boulot, c'est un super petit truc. Il va également, quand tes deux batteries cellules sont chargées, seront à 100%,
il va également t'envoyer un peu de jus. Si tu as du solaire, eh ben il va t'envoyer du jus sur ta batterie porteur. Ah, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Enfin, il va gérer tout ça. C'est ni plus ni moins qu'un petit gestionnaire d'énergie. Voilà. Donc, eManager. Alors, eManager, il y a 2 modèles. Alors, tu te plantes pas quand tu vas commander. Il va falloir que tu fasses un choix. Il y a le modèle wireless et le modèle simple. Donc, c'est les 2 mêmes appareils. La seule différence entre l'un et l'autre, c'est que le wireless, comme son nom l'indique, la liaison entre l'écran et le boîtier eManager se fait par Wi-Fi. C'est-à-dire que si tu veux pas tirer du fil, ça dépend où tu mets ton écran. Et ça dépend où ton boîtier eManager va se trouver. Et puis tu as le modèle simple, qui est un petit peu moins cher, une quinzaine d'euros de moins je crois. Et ben lui, il a une liaison filaire entre l'écran et le boîtier, qu'on appelle black box, hein, le boîtier noir. Voilà. Donc il faudra que tu choisisses. Moi, pour le coup, moi j'ai pris un wireless pour la simple et bonne raison, c'est que je t'explique pourquoi. L'écran, je vais le mettre par là. Hein, et puis les batteries, moi, elles se trouvent ici. Hein, elles se trouvent dessous là. Tu vois là, dessous le siège passager. Hein. Donc tirer des fils, descendre, retrouver les passages de câbles, passer sous le camping-car pour remonter là-bas. Ouais, c'est bon, hein, pour 15 euros. Un wireless, j'ai payé une quinzaine d'euros de plus, mais bon, voilà. Donc, en fait, le eManager, je te mettrai ça dessous en description. Alors, déroule, parce qu'il y en a plein qui me disent, ouais, mais on voit pas, t'as une petite flèche en dessous, là. T'as une petite flèche, que ce soit sur un mobile ou tout ça, t'appuies sur la petite flèche, et tu déroules, et puis t'as la description, t'as nos partenaires, t'as plein de choses. Donc, je te mettrai en description, les 2 types de eManager. Tu les achètes où tu veux. Moi, celles que je te mettrai, c'est où tu les trouves au prix. De toute façon, ils sont pratiquement tous au même prix un peu partout. Hein. Tu le trouveras moins cher en Italie. En Italie, tu le trouveras moins cher parce que NDS, c'est une boîte italienne. Donc, tu le trouveras moins cher en Italie. Moi, j'ai préféré le commander chez une entreprise française. Comme ça, le jour où il y a un problème, il est garanti 2 ans. Le jour où il y a un problème, je le remets dans la boîte, je le renvoie et terminé. Donc, voilà. Tout ça sera donc en description dessous. Allez, je te montre tout ça, ce qu'il nous faut comme matériel, hein, parce que tout à l'heure on a un peu déconné, mais allez c'est parti. Hein. Alors matériel. Alors déjà pour commencer, il te faut quoi? Il te faut un eManager. Hein. Alors attends, ça c'est un peu sombre là, on est en contre-jour. Alors bouge pas, je vais trouver un coin pour poser tout ça. Donc le matos, il te faut le eManager, hein, la petite boîte du eManager, je vais te détailler ça tout à l'heure, ou même maintenant, ouais, je te détaille ça maintenant. Alors dans la boîte, tu as quoi? Tu as quoi dans cette petite boîte? C'est très simple. Tu as déjà un schéma de raccordement. Hein. Schéma de raccordement, c'est tout simple. Voilà. Le eManager, schéma de raccordement, tu le trouveras dedans. Hein. Pour ceux qui sont un peu paniqués à l'idée de raccorder tout ça, tu as une petite notice. Alors je te dis tout de suite, la notice elle est en anglais. Alors, si tu parles pas la langue de Shakespeare, tu y as dans l'os. Tu as le petit écran. Voilà. Ensuite, après le petit écran, tu as le boîtier eManager. Voilà, c'est un boîtier qui est gros, tu vois, j'ai pas des grosses paluches non plus, mais comme ça. Donc qui s'ouvre à l'intérieur et tu as les connexions qui sont là. Hein. Donc le boîtier, tu as un petit sachet de vis. Le câble d'alimentation, un petit câble d'alimentation avec la fiche spéciale de l'écran. Oui, parce que l'écran, il faudra l'alimenter en 12 volts. Hein. Donc, ils te fournissent le petit câble d'alimentation. Et tu as les 2 sondes. Les 2 sondes de batterie. Alors, les 2 sondes de batterie,
Pourquoi les sondes de batterie? Pour la température des batteries. Si jamais, alors bouge pas, je coupe mon téléphone là, parce que là ça va pas arrêter de faire bling 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 et bling. Donc je coupe le son du téléphone. Donc pourquoi des sondes de batterie? Si jamais tes batteries montent en température durant la charge ou quoi que ce soit, ça va te couper ton e-manager pour éviter que tes batteries elles gonflent ou quoi que ce soit. Donc ils te fournissent les deux sondes de batterie. Et voilà. Donc ça c'est pour le e-manager. Qu'est-ce qu'il te faudra? Il te faudra un petit fusible. Petit fusible. Parce qu'il faudra quand même mettre un fusible au départ de ta batterie porteur. Hein, ça c'est bien, un petit fusible, tu mets du 15 ampères dedans, ils disent sur la doc 20 ampères, mais bon, hein, petit fusible, petit porte-fusible avec un fusible de 15 ampères dedans, ça fera l'affaire. Des colliers plastiques, hein, voilà, un peu de Chatterton. Qu'est-ce qu'il va falloir? Ah, très important, du câble multibrin. Câble multibrin, si possible du 16 carré, 16 mm carré, hein, parce que ça c'est ce qui va te faire la liaison entre tes batteries et le e-manager. Des cosses, alors je vais te montrer ça, les cosses. Bon alors là, la grosse pince à cosse, hein. Non mais bon, t'es pas obligé de faire ça, hein. Tu peux t'en faire faire des cosses, hein, des petits, mais tu vois ce genre de cosses là, genre de cosses à sertir là. Voilà, hein, en aluminium avec la pince. Bon, bah, moi c'est le truc du boulot. Qu'est-ce qu'il te faudra également? Allez, des clés, une petite caisse à outils avec les petits tournevis qui vont bien, isolés. Qu'est-ce que je vais te dire encore? Voilà, un testeur pour prendre la tension. Un petit multimètre, hein, tranquille. Voilà, t'as pas besoin non plus d'un truc. Voilà, moi c'est pareil, hein, c'est mon matos du boulot. Une boîte à cosse, avec des cosses comme ça si tu veux, enfin une boîte à cosse avec une pince à cosse, une petite visseuse pour percer avec des mèches. Moi j'ai ça, c'est super pratique, j'appelle ça une bochette, enfin c'est Fab qui appelle ça une bochette. Et puis bien sûr il te faudra du câble pour aller alimenter le e-manager, le boîtier du e-manager. Du câble, moi j'ai pris du câble souple comme ça, 3 fois 2,5. Alors pourquoi 3 fois? J'ai pas besoin de 3 fils, j'ai besoin de 2 fils. Mais bon, c'est pareil, hein. Ça c'est du câble que j'ai à la maison, donc je vais me servir que 2 fils. Donc c'est du 2 fois 2,5 mm carré. Voilà. Allez, première chose à faire, je vais déposer le siège, parce que moi les batteries sont dessous là. Alors il va falloir que j'enlève le siège pour avoir accès à tout ça. Et puis allez, on va continuer, on va vous montrer tout ça. C'est parti. Bon et bien, nous voilà en présence des batteries. Alors il n'y a plus de siège. Alors je te dis pas le siège passager là. Le truc c'est un homme mort. Il fait un poids le machin. Il y a 4 vis, t'enlèves, faut débrancher le capteur. Il fait un poids le truc, un truc de fou. J'ai été le mettre là. Hein, voilà, il est là. Ouf. Ah, bref. Bon voilà, donc les deux batteries. Alors je rappelle que les batteries ont été installées nous en usine d'origine. Donc il y a un couplage normal, hein, tout à fait normal de batterie. On va enlever les protections. Voilà, plus. Alors je te rappelle que le couplage de batterie c'est très simple quand tu mets deux batteries, si tu veux pas mettre de e-manager. Donc tu as deux batteries de 12 volts. Pour les coupler normalement, il te faut relier les moins ensemble et les plus ensemble. Mais par contre, l'alimentation, tout ce que tu alimenteras avec ces batteries, c'est-à-dire aussi bien ton camping-car, le départ de ton camping-car, ou si tu rajoutes quelque chose, un convertisseur ou quoi que ce soit, il faudra que tu prennes le moins sur une des batteries là, et le plus sur l'autre batterie. Tu comprends? Tu prends pas le moins et le plus sur la même batterie et tu relis les deux batteries en parallèle. Parce que le problème c'est que c'est la première qui va prendre la décharge
Et la deuxième va faire uniquement que de recharger la première. Alors, au bout d'un moment, celle-là, elle va bosser, elle va pas arrêter de bosser, et puis tes batteries, elles vont vite descendre. Donc, d'où l'utilité de ce e-manager, qui maintenant va gérer batterie par batterie. Donc, on va laisser uniquement le pont pour le moins, le négatif des batteries, et on va amener au e-manager un plus à chaque fois au e-manager. Donc le e-manager, je sais pas encore où je le mets. Si je le mets là, ou si je le mets devant là. Si je le mets devant, il va falloir que soit je le colle sur une plaque, ou je fasse une plaque vissée. Enfin, je vais me débrouiller. Allez, c'est parti, on va regarder tout ça. Hein. On va déjà commencer par déconnecter tout ce cirque là, toutes les batteries. On va tout y déconnecter et on va voir l'emplacement déjà du e-manager. Bon bah voilà. Alors on va ouvrir le boîtier du e-manager. Donc tu as deux vis. T'as deux vis. Alors attends, je te montre. Tu as une vis là et une vis là. Donc tu perds pas les deux vis, s'il te plaît. Le boîtier il s'encrypte comme ça, tu vois. Je sais pas. Voilà. Voilà le bestiau comment ça se présente. Donc tu vois, tu as les trois grosses bornes où vont venir les cosses. Là tu as la batterie numéro 1, batterie numéro 2, et là tu as tout ce qui est départ du camping-car, ton comment ça s'appelle, ton convertisseur si tu en as un, ton régulateur de charge si tu as un panneau solaire, voilà. Ici tu as les connexions des deux sondes. Là ça tu t'en soucies pas, c'est la connexion filaire si bien sûr si tu prends un e-manager filaire, tu viendras le raccorder là-dessus. Et là, moi ici tu vois, là c'est le petit module Wi-Fi hein, avec la petite antenne. C'est le petit module Wi-Fi wireless qui va faire la liaison entre le clavier et la black box. Ça s'appelle la black box. Et ici tu as un interrupteur. Alors pourquoi un interrupteur? Un interrupteur, c'est que si le e-manager peut te faire coupe batterie si tu veux. Tu peux carrément si tu veux couper les batteries. Si jamais tu te sers pas de ton camping-car et que tu veux plus qu'il y ait du courant, tu fais une petite manipulation sur le clavier et ça va te couper l'alimentation générale de tout le camping-car. Mais par contre, pour le remettre en route, il faudra que tu appuies sur le bouton on/off. Donc c'est vrai que autant le mettre dans un endroit qui soit accessible, parce que si à chaque fois, moi, il faut que j'enlève le siège pour aller le mettre sur on, là on est mal barré. Donc je crois que j'ai trouvé à peu près un truc qui serait pas mal, c'est ici, là devant. Je peux refermer la trappe là, mais il reste à voir si mes fils d'alimentation du camping-car sont assez longs pour aller là-bas. Parce que bien sûr, il va falloir que je vienne les raccorder sur la bande de milieu. Donc si j'ai pas le choix, je le mettrai derrière, comme Manu, hein, il l'a mis là. Je vais me faire une petite patte pour revenir le mettre ici, là, derrière. Là. Allez, on va regarder tout ça. On va déjà débrancher les batteries et je vais regarder si j'ai assez long, de fil pour aller jusque là. Si j'ai pas assez long, je le mettrai derrière. Alors tu vois, tous les fils qui étaient branchés sur le plus ici, là. Donc l'alimentation du camping-car, enfin tout le cirque, le convertisseur, le solaire et tout ça, je les ai passés sur l'avant là, parce que le e-manager, je vais le mettre devant là sur le boîtier. Donc je les ai passés devant, il y avait assez long, donc il fallait juste les enlever de là, les faire repasser dans l'autre sens. Là j'ai plus qu'à mettre une cosse pour celle du convertisseur. Et puis après, déjà les fils seront passés vers l'avant. Voilà, c'est cossé. On n'en parle plus. Alors, si tu
tu veux regarder tout ça, là tu vois il y a un paquet, je vais te faire un petit zoom là, hop. Alors là-dedans, eh ben, tu as l'alimentation du camping-car qui est en noir là. Un autre fil qui va avec, je sais pas ce que c'est exactement, je sais pas. Ça vient du camping-car hein, d'origine. Là, tu as le solaire. Là, tu as, qu'est-ce que j'ai mis là-dessus moi? Je crois que c'est l'alarme. Ouais, je crois que c'est mon alarme. Et là, convertisseur. Donc tout ça sur la borne du milieu. Ça, c'est tout ce qui va partir. Donc alimentation générale du camping-car. Donc faut bien mettre des cosses, des bonnes cosses, et puis essayer d'y mettre le plus droit possible pour que tu aies la place pour les deux autres à côté, hein, parce qu'autrement ça va être... Il y en a déjà un wagon là de trucs là. Alors ce que je vais faire, je vais travailler un peu plus intelligemment, c'est-à-dire que les grosses cosses je vais les mettre dessous, et les petites cosses dessus. Si j'y arrive. Voilà. Voilà. La grosse cosse du convertisseur. Là, j'ai paumé la rondelle. Il va falloir que j'aille la rechercher. Bon, voilà. Je t'ai mis un petit rixant là. Comme ça rejoint tout le monde. Là, tout le monde est ensemble. Donc le plus. Alors, ça là. Tu sers pas comme un bourrin là, parce que c'est quand même un circuit imprimé là. Je veux bien que machin, mais tu y vas pas au cliquet, et... parce que là ça explose le bordel. Hein. Faut serrer, mais bon, faut pas non plus y aller comme un bourrin. Voilà, comme un bourrin. Donc maintenant, on va faire les deux cordons, parce que celui-là normalement, tu vois, celui que j'ai enlevé là. Attends, je vais t'enlever le zoom là. Celui que j'ai enlevé qui était entre les deux batteries là, entre les deux puces, bah naturellement il est trop court, il va pas aller. Donc je vais me faire deux cordons en 16 mm carrés avec les cosses qui vont bien. On va déjà les raccorder là-dessus, on viendra là, puis après on tirera le 3x2,5 qui va à la batterie porteur, qui vient se raccorder ici. Là. Alors, tu feras bien attention là. Parce que là, faut quand même bien y regarder. Ça. Bon, normalement sur le bouquin, hein, c'est noté. Je te fais un zoom là. Regarde. Sur le côté là, juste entre deux composants là, il y a marqué Grun, GND. Donc ça, c'est la masse. Il y a la masse d'un côté et le plus de l'autre. Donc le moins et le plus. Faut pas que tu inverses, hein, parce que si tu inverses, il va pas aimer lui. Hein. A few moments later. Bon, bien voilà. On va sertir, si je retrouve mon cutter, on va sertir les grosses cosses. Alors j'en ai déjà fait un. Voilà, hein, j'ai déjà fait le plus long, avec des grosses cosses alu. Scotch, 16 carrés. Pour le premier, on va faire le deuxième. Je vais vous montrer comment on fait. Ma caméra vient de tomber sur les batteries. Et ça m'a cassé mon micro mobile. Je suis super content. Il y en a pour 170 €. C'est nickel. C'est nickel. Là, comment ça s'appelle? Les tutos, ça rapporte. Ça rapporte vachement. Hein. Voilà. Donc, la pince à cosse. Aluminium. Allez, on sertit ça. Une fois, on en remet un deuxième coup plus bas. Et voilà. C'est serti. Je sais pas s'il fait son zoom, lui, là. Non, il a pas l'air de vouloir faire son zoom, là. Là. Vous voyez, là? Voilà, le sertissage. Maintenant, on va mettre du scotch autour, là. On aurait pu mettre de la gaine thermo, mais j'en ai pas. Hein? Donc... Voilà, c'est fait. On va faire l'autre côté.
Allez, c'est parti avec la pince. Vous mettez bien là, voilà. Alors, on va s'en servir. Hop là. Deuxième couche de chambre. Voilà. C'est sorti. On remet le scotch. Voilà, je vois que j'ai un contact, je vais mettre la vidéo je suis quand même un peu vénère pour cette histoire de micro. J'ai cassé là. Incroyable. Quand ça veut pas aller, ça veut pas aller. Bon, maintenant, on va vous faire un zoom là. Je sais même pas si la vidéo a bien marché parce que vu que l'appareil s'est cassé la gueule, il a pas dû y aimer. Alors, donc, il va falloir délimiter, enfin délimiter, pas délimiter, il va falloir nommer une batterie, la batterie 1, la batterie 2, comme vous voulez. Donc là, sur le e-manager, il y a marqué B1 et là B2. Donc la batterie 1, pour moi, je vais dire que c'est celle-là. Et la batterie 2, alors, je vous mets un peu plus loin. Hop. Donc la batterie 1, je vais dire que c'est celle-là. La batterie 2, je vais dire que c'est celle-là. Voilà. Donc la batterie 1, on se met dessus. C'est le plus court, je crois. Hein, ouais, c'est celui-là, le plus court. Alors je vais mettre l'autre parce que j'ai des cosses plus épaisses d'un côté que de l'autre. Excusez-moi, je mets les mains devant, mais bon, voilà, faut que je bricole. Hop. Batterie 1, batterie 2. Alors on va serrer ça avec une petite clé de 10. On met les cosses droites. Alors bien sûr je raccorde ça en premier, hein. Je raccorde pas aux batteries et après venir là faire le guignol, hein. Parce que si jamais ça se touche, les batteries je vais les raccorder en dernier. Voilà, ça c'est serré, ça c'est serré, ça c'est serré. Donc maintenant on va tirer le comment ça s'appelle, le 2 x 2,5 pour aller jusqu'à la batterie porteur. Et puis après on pourra coller tout ça ici là. Hein, bon, bien voilà. J'ai passé mon morceau de 3 x 2,5 entre là et la batterie. Je vais cosser. Alors, pour venir sur le moins ici et sur le plus là-bas, naturellement entre deux, je vais mettre un fusible de protection pour que ça protège le boîtier du manager et je vais venir me brancher là-dessus dans le bon sens. Ça aussi, alors je te mettrai en lien ce petit truc là, hein, ça, ces petits porte-fusibles là, sympa. Tu vois, tu as le fusible à l'intérieur. Enfin, le fusible là, il est resté dans le truc, hein. Tu as le fusible à l'intérieur là, voilà. Mets ton fusible ici là, et ça fonctionne. Voilà, mets ton fusible là, tu l'enfonces bien, voilà, et tu as un petit cache. Tu reviens dessus, un petit cache étanche. Voilà. Donc c'est par paquet de 10, je te mettrai le lien en dessous. Là, t'as plus qu'à couper, naturellement, parce qu'il faut bien le couper, hein. Voilà. Et t'as un porte-fusible. Donc on va se mettre ça d'un côté. Voilà. Donc du plus là. Hein. On va le mettre là et on ira le brancher sur le plus. Donc là j'ai mis un raccord naturellement sur mon fil, hein, de 2,5 carrés. J'ai mis un raccord voilà, serti. Et de l'autre côté je vais mettre une cosse à œillet comme ça, hein. Voilà. Alors je double parce que là c'est pas tout à fait du 2,5 carré, hein. Et on cosse tout ça ici. Alors que je fasse pas le con. Hop. Voilà.
Donc ça, je viendrai sur ma batterie en plus. Et je vais faire la même chose sur le négatif. Je remets une cosse de moins là-dessus. Attention là, qui vont dire attention avec le cutter. Je travaille tous les jours avec un cutter. Je vous rappelle que c'est pas la peine de me le répéter. Parce que je travaille tous les jours avec des cutters. Et comme il y en a un qui m'a dit, hein, parce que je mettais pas de gants pour nettoyer la cassette, il dit attention, t'auras plus tes doigts. Et mes doigts ils sont toujours là, oui, ils sont entiers. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas. Hein, voilà. Allez, c'est parti. On cosse ça. Voilà, donc maintenant, je suis cossé des deux côtés. J'ai mon plus, mon moins, qui ira sur la batterie porteur. Là, je vais couper mon câble pour venir le raccorder sous la black box du e-manager. Si je retrouve ma pince, alors je mets un peu de rab, ça on sait jamais. Je coupe. Il en faut pas long, parce que vu que les batteries sont à côté, il en faut pas bien long. Mais bon, tous les camping-cars n'ont pas la même configuration. Vous pouvez avoir les batteries derrière dans un coffre, vous pouvez avoir les batteries dans la soute. Alors le problème que vous allez rencontrer si vous avez les batteries qui sont dans la soute, eh ben, il vous faudra un peu long de câble pour venir chercher le plus et le moins de la batterie porteur. Ça c'est comme ça. Il y a des avantages et des inconvénients suivant les camping-cars. Les batteries dans les soutes, c'est bien, parce qu'on a accès rapidement. Mais par contre, quand il faut tirer quelque chose sur l'avant du véhicule, il faut traverser tout le véhicule. Donc voilà. Alors, on va dénuder ça. On va dénuder les deux là. Hop. Bon, et bien. Je vous représente encore une fois le schéma. Hein, le schéma de la black box là, vous voyez la black box ici là. Black box, la masse de la batterie porteur, elle est à gauche, hein, gauche, et à droite c'est le plus. Donc vous n'inversez pas ça. Si vous inversez, ça va mal se passer. Là, faut pas dénuder trop long parce que si vous dénudez trop long, ça va dépasser du bornier et vous avez une chance sur deux pour qu'il y a des brins du fil souple qui viennent dépasser et entre plus et moins, eh bien, j'ai pas de leçon à vous donner, mais vous savez ce que ça va faire? Ça va faire ni plus ni moins qu'un court-circuit. Donc on enfile ça là-dedans. Voilà. Faut que ça arrive bien avec l'isolant. Hein. Je vais vous faire un petit zoom là, si j'y arrive. Oh là 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 là, c'est compliqué avec un appareil là. Voilà, je vous mets là. J'enlève ma grosse main de devant. Voilà. Hein. Vous savez que l'isolant, il arrive bien à fleur du bornier. Là. Ça dépasse pas, parce que autrement si ça dépasse, les petits brins qui se touchent, et là c'est court-circuit. Donc vous tenez un peu le bornier et vous serrez bien. J'aime pas bien ces borniers là, parce que je sais pas, je trouve pas ça terrible. J'utilise ça en électronique, mais je trouve que c'est pas top. C'est pas top. Donc là, c'est pareil. Alors il y en a qui me dit ouais, je suis sûr qu'il y en a qui vont marquer en message, ouais, t'aurais dû étamer les fils. Et j'aime pas étamer les fils sur des borniers parce que avec sur des bornes vissées avec la dilatation, ça peut se décrocher. Donc voilà, là notre black box e-manager est toute câblée. Donc je vous rappelle. Le moins de la batterie porteur, ça c'est le câble batterie porteur. Hein. Moins de la batterie porteur à gauche. Le plus à droite. Là vous avez la batterie numéro 1. Là vous avez tout ce qui part au camping-car. Et là vous avez la batterie numéro 2. Donc maintenant il va falloir ranger un peu tout ça.
Et puis après, eh bien, on va mettre le petit écran. On va aller poser le petit écran et on fera le raccordement en dernier lieu. Hein. On fera le raccordement, excusez-moi, je vous ai pas dézoomé. On fera le raccordement des batteries du plus 1 en dernier. On va rien raccorder maintenant pour pas que ça envoie du jus ni à gauche ni à droite. Là, on va aller poser. Là, c'est tout prêt. On va aller poser le petit écran. J'ai oublié une chose. Les sondes, les petites sondes. Donc, faut pas les oublier, les petites sondes. Les petites sondes, elles viennent ici. Hein. Donc, on les connecte. Alors là, faut y aller doucement avec ces petits connecteurs. Parce que si vous pliez faut aller dans le bon sens. Il y a un détrompeur. Voilà, comme ça. Faut y aller doucement parce que autrement, si vous cassez si vous tordez les petites fiches dedans, faut pas que ça force. Hein. On tient toujours le connecteur parce que c'est l'électronique. Donc voilà les deux sondes. Les deux sondes, il y a la batterie 1, la batterie 2. Donc là, je sais pas comment je vais aller y poser ça, mais alors ça va être comac. Je pense que je vais y poser comme ça. Ah, on verra bien. On verra bien. Parce qu'avec tous les fils là, ça va être chaud bouillant. Donc les sondes, on va aller les mettre sur le côté des batteries. Donc ça, naturellement, vous ne pouvez pas couper. Hein. Vous ne pouvez pas les couper. Donc, faut bien... va bien falloir les remettre un petit peu après, comme ça, hein, pour les ranger. Parce que de toute façon, vous n'avez pas besoin de tout ça. Donc, il faut bien respecter la batterie 1 et la batterie 2. Donc, pour les sondes, c'est là que ça se passe. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc, ils vous disent que à droite, c'est la sonde de la batterie 1 et à gauche, c'est la sonde de la batterie 2. Donc, si je me remets là, en face, donc à droite, là, alors, je vais vous zoomer un peu. Hop. Donc, à droite, la sonde de la batterie 1, à gauche, la sonde de la batterie 2. Bon voilà, donc les sondes, si vous traduisez le petit bouquin, il vous dit de les mettre sur le côté, la face la plus longue de la batterie. Donc moi je vais pas, alors du scotch américain, hein, et puis on va y aller simplement comme ça, on va les mettre comme ça, un peu en haut là. Enfin 3/4, et puis on met la sonde comme ça, et puis c'est tout. Voilà. Donc une pour la batterie 2, une pour la batterie 1. On est d'accord. Là j'ai remis le petit truc qui était avec, hein, parce que là c'est le trop plein de fils, comme dirait l'autre. Voilà. Allez, on va aller faire l'autre. Et puis après, on pourra passer à l'installation de l'écran. Bon, eh bien, me revoilà. Alors maintenant, il va falloir définir l'emplacement du petit écran. Alors, le petit écran, il est là. Alors, c'est soit on le met au milieu là, soit on le met au milieu de la porte. Non, pas au milieu de la porte. Soit on le met au-dessus là. Là, c'est un peu haut, mais bon, c'est pas mal. Autrement, on peut le mettre par là. Enfin, je sais pas. Autrement, on peut le mettre là, éventuellement. Mais là, c'est pas terrible. Je sais pas où je vais le mettre. Alors, je le mets où? Non, mais je pense que je vais le mettre ici, hein, au-dessus de. Je vais faire comme Manu. Je vais le mettre au-dessus de l'alimentation de. Parce que je vais me repiquer sur l'alimentation du clavier et de la Truma. Donc en fait, vous voyez où je vais le mettre? Je vous fais un petit zoom là. Voilà. Je vais le mettre ici. Et il sera très bien ici. Hein, on va l'aligner propre avec le
la commande Truma, ouais, ça fera un truc cool. Allez, c'est parti, on démonte tout ça. Ouais, je vais pas avoir le choix, il va falloir que je démonte le panneau. Il y a 3 petites vis. On va démonter le panneau. Alors le but en fait, c'est de dévisser enlever les vis, et après de pas paumer les vis, pas les faire tomber par terre. Voilà, ça c'est le but. Voilà, je les ai enlevés les 3. Hop. Et normalement le panneau, alors merci Manu, hein. C'est Manu qui a trouvé la clé. Voilà, le panneau, tableau, il est là. On referme la porte. Et tout est là. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a tout un bordel. Je vous zoome un peu tout ça là. Allez voir. Hop. Donc en fait, moi je vais venir me prendre sur l'alimentation Truma. Il y a un plus et un moins ici. Avec les wagons là. Et ça va le faire tranquille. Ça va le faire tranquille. Parce qu'autrement, j'ai quoi là? Qu'est-ce qu'il y a là? Du plus permanent. Ouais. Ça c'est piqué là. Non mais là ça va le faire. Je pense que c'est ça. Hein. Là je dois avoir. J'ai l'alimentation qui est pris là. Ouais, en fait on voit l'alimentation de la Truma. Elle est ici. Hein. Donc normalement là-dessus il n'y a pas de problème. Alors comme vous voyez, je fais pas de la pub. Hein, si, je fais de la pub. Si, je fais de la pub. Si, je fais de la pub pour Detlef. Mais c'est bien rangé, c'est tout cossé propre et tout ça. Hein. C'est pas à l'arrache. C'est pas à l'arrache. Je vous dis ça parce que pour avoir eu démonté d'autres camping-cars, il y en a, c'est quand vous ouvrez, ça vous fait peur. Hein. Il y a des sucres de partout, vous savez, des sucres. C'est tout avec des sucres et tout. Là, c'est quand même avec des bornes Wago. Les bornes Wago, c'est ça. Hein. Je vais vous montrer ce que c'est que les bornes Wago. C'est ce qu'on utilise nous au boulot. C'est ça les bornes Wago. Attendez, si hop, ça bouge pas. Les bornes Wago, c'est ça. Voilà, je fais. C'est des petites bornes comme ça. Il fait un zoom là, voilà. Vous enfilez les fils comme ça dedans et vous rabattez les trucs. C'est du matériel éprouvé en électricité. Hein. Voilà. La marque donc Wago. Hein. Parce qu'il y en a plein qui ont imité. Bon allez, c'est parti. On va fixer le petit écran et après on viendra se brancher dessus. Ah, il donne de petites vis avec. Donc, on va essayer de mettre ça bien droit. Hein. Voilà. Manu, il a mesuré, lui. Hein. Et puis, il a enlevé le panneau complet. Moi, je vais pas enlever le panneau. Ah ouais, mais par contre, faut faire gaffe. Les vis, il y a des petites vis et des grosses vis. Alors là, je suis en train de faire l'abruti, là. Il y a les grosses vis pour fixer le boîtier, la black box, et il y a les petites vis pour fixer l'écran. Voilà. Hop. Donc les petites vis, je les ai. Les 4 petites vis. On va fixer ça comme ça. C'est droit. C'est droit, c'est droit. Enfin, je veux dire, c'est droit, c'est parallèle. C'est parallèle à ça. Hein. Voilà. Ce tuto, il va peut-être être long. Hein. Bon, il y en aura des autres. Hein. Alors, faudra mettre des pouces et puis il faudra bien cliquer sur les liens et tout. Hein. Faut que je me rachète un micro-rod. Hein, parce que le micro-rod, il est mort. Hein. Le micro-rod, là, est cassé. Il est cassé. Il marche plus, il s'allume plus. Capoute. Donc j'ai fixé ça. Maintenant il va falloir que je fasse un petit trou dans le carré qui est prévu pour là. Alors attendez, je vais vous faire un zoom. Hop, un zoom. Un zoom, zoom, zoom. Vous voyez le zoom là? Hop, ici. Donc il y a un petit carré, il faudra faire un petit trou
mais alors un léger petit trou, pour passer uniquement ce petit câble. Alors c'est vraiment un petit trou, hein. Vous n'avez pas besoin de faire un truc... Donc je vais aller chercher une mèche, et je vous reprends tout de suite. Ici, j'ai des petits trous. Alors je m'assure bien sûr que derrière, je me suis assuré que derrière il n'y a pas les câbles. Hein. Faut pas aller percer les câbles, faut pas faire l'abruti non plus. Hein. Et je m'en suis assuré, je fais le petit trou là. Voilà. Faut la mettre un coup d'aspirateur, hein, parce que Fab elle va gueuler après. Ensuite, j'enfile le petit câble là-dedans, si j'y arrive. Voilà. Hop. Ah, je vous ai pas montré, hein. Alors il y a un petit connecteur, vous le mettez pareil, hein. Je vous fais un petit zoom là sur le connecteur là, si jamais. Je sais pas si ça va, pas si vous allez y voir quelque chose. Il n'y a pas beaucoup de lumière. Il y a un tout petit connecteur là qui est là, hein, qui est ici. Donc faut l'enfiler bien dans le bon sens. Pareil, hein, il a un détrompeur. Vous pouvez pas l'inverser. Donc vous l'enfilez bien tout doucement dans le bon sens. Et il n'y aura pas de problème. Alors ensuite, une fois que c'est enfilé, eh ben, on va procéder à l'enclippage. Je sais pas si ça se dit enclippage. Hein. Voilà, c'est comme ça. Là j'ai mis en haut. Hop, ça fait clic. Et c'est fait. On peut enlever la protection de l'écran. Voilà. Voilà, on redescend un coup. Voilà, faut l'enclipper, il faut redescendre un coup. Comme ça, après, il ne peut plus sortir. Voilà, là, il est fixé. Il n'y a pas de souci. Bon, maintenant, comment on fait? On ressort le truc et puis on va raccorder tout ça. Hein, ce que je vais faire avant, je vais peut-être raccorder à la batterie pour bien m'assurer après quel est le plus et quel est le moins dans la petite trouma là. Hein, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Bon voilà, c'est terminé de ce côté-là. Hein, donc le boîtier est raccordé. Je l'ai fixé parce que là, il y a tous les relais d'origine d'Etlef. Il y a une plaque en alu qui est fixée en bas. Donc moi, je l'ai fixé sur la plaque en aluminium, comme ça, il bouge pas. J'ai mis du double face et après, j'ai mis une vis autoforeuse. On n'en parle plus. Je referme le capot. Donc tout est raccordé. Tout est propre et raccordé, comme dirait l'autre. Alors là, par contre, pour aller mettre celle du dessous, là, ça va être chaud bouillant. Hein, mais bon, voilà. L'avantage avec ça, c'est que je pourrais aller le réactiver là, parce qu'il y a la trappe devant, hein, devant le siège là. Donc je pourrais aller le réactiver. Allez, je revisse ça et je vous reprends tout de suite après pour vous expliquer le restant. Bon, et bien voilà. Donc, j'ai mes deux batteries, j'ai mes deux câbles, la black box est raccordée. J'ai mis des repères, 2 pour batterie 2, 1 pour batterie 1. Voilà. Comme ça, les câbles, je sais sur quel, si jamais je dois les débrancher un jour, je sais quelle est la batterie 1, quelle est la batterie 2, sans démonter quoi que ce soit. Donc, avant de raccorder tout ça, si je vais raccorder tout ça et raccorder la batterie numéro 1. Voilà, et là on va raccorder la deuxième batterie. Alors bien sûr, hein, quand vous vissez ça, faut faire attention de ne pas toucher la masse. Parce qu'autrement, ben, avec une clé comme ça, normalement je devrais avoir un petit cliquet, ce serait nettement plus intelligent. Mais vu que j'ai la flemme d'aller chercher le petit cliquet qui est dans la caisse à outils, ben, je le fais avec une clé comme ça.
Donc les plus c'est serré, je remets un coup de vérification, tac, les masses c'est serré, je les ai pas touchés de toute façon. Hein. Voilà, ça c'est serré, tout est serré. Donc maintenant on va raccorder le eManager directement à la batterie porteur. Alors ça je peux refermer. Hein. Là, je le laisse ouvert parce que je verrai s'il y a un voyant ou quoi que ce soit. Et puis après, on va vérifier tout ça. Voilà, nous y voilà, la batterie porteur. Donc la masse ici et le plus là. Par contre là, il va bien falloir être obligé de prendre un petit cliquet. Donc voilà, le négatif raccordé ici, le plus ici. Je l'ai entendu claquer. Alors là, je l'ai entendu claquer, donc là, apparemment, c'est en route. On va rien remonter là-dedans parce que on verra après. Hein. On finira. Là, on va aller finir le panneau de commande, le petit écran. Bon, et bien ça y est, le eManager est allumé. Bon, alors pour faire le setting, hein, pour le mettre en langue française, vous restez appuyé là-dessus. Voilà. Là, bah, vous mettez langue française. Hein. Là, j'ai mis langue française. Vous continuez, vous faites comme ça. Vous sélectionnez vos batteries. Alors, là, moi, j'ai mis 95 ampères-heure AGM. Parce que c'est des AGM, mes batteries. Si vous avez des batteries gel, vous cochez gel. Ou des acides libres, vous mettez acide. Hein. Donc ça, c'est pour la batterie 1. Vous voyez, il y a marqué 1 en haut. Là, c'est pour la batterie 2, c'est exactement la même chose. Ensuite, il vous demande de vous renseigner l'heure. Enfin, la date déjà. La date, l'année et l'heure. Donc là, moi, je crois que je me suis planté parce qu'on n'est pas le... Ah si, c'est bon. Après, vous validez. Et voilà. Il se remet là et il est en mode automatique. Donc là, ça vous dit que la batterie 1, elle est pleine. La batterie 2, bah, pour l'instant, elle n'est pas affichée. Hein. Si je clique dessus, voilà, ça vous dit que voilà, celle-ci, voilà, ça vous dit qu'il y a une consommation de presque 1 ampère. Parce que j'ai quoi d'allumé? Bah, je sais pas, j'ai les lampes d'allumer. Voilà pour les infos. Donc ça fonctionne tout. Maintenant, il me reste plus qu'à remonter tout ça là. Bon, et bien voilà, tout est remonté. Propre et net, les câbles sont passés, attachés, voilà. Il n'y a plus qu'à le siège à remonter. Et bien voilà, tout est remonté, le siège, les tôles autour du siège et tout ça. Le eManager fonctionne, heureusement d'ailleurs. Voilà. Tout est ok. Il reste plus qu'à aller boire l'apéro, parce que là, bonne journée pour le eManager, mauvaise journée pour le matériel de vidéo, le micro foutu, et bon, ça va, du moment que la caméra a pas souffert, c'est déjà quelque chose. Bon bah voilà. Ben voilà, le eManager est posé. Ça marche. Ouais, ça marche. Mais il n'avait pas besoin de tout ce qu'il a préparé pour le faire. Hein. Ah bah non, mais ni de Guigui. Hein. Il faut t'équiper, hein. Il n'en avait pas besoin. Tu sais, Guigui, il m'a donné un coup de main quand même. Oui, oui, bien sûr, à dormir sur le fauteuil en attendant que ça se passe. Ouais. En tout cas, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous sera très utile par la suite. Si vous voulez installer un eManager. Un eManager NBS. Mais vous n'avez pas besoin de tout ce matériel-là. Bon, si jamais je peux vous le louer, hein. Je peux vous le prêter le matos. Hein. C'est pas un problème, j'ai ce qu'il faut dans la bagnole du boulot. Je peux vous prêter du matos, il n'y a pas de problème. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, tu jettes un pouce, comment il dit? Lâche un pouce. Non, lâche, t'as dit. Ah ouais, lâcher maintenant. Allez, lâche. Hein. Ouais. Si t'as pas aimé, bah ça fait rien. Qu'est-ce que je te dis? T'as pas aimé, t'as pas aimé. Ouais. Merci de mettre un commentaire, c'est super sympa. Merci à tous, encore une fois, d'être de plus en plus nombreux pour nous mettre des commentaires. Qu'est-ce que je dirais d'autre? Pour le eManager, je te mettrai un lien en description dessous, sur la petite flèche, où tu pourras l'acheter ailleurs ou là, tu fais comme tu veux. Ouais.
Et puis voilà, puis c'est tout. Ben, moi- Abonne-toi, Ouais. abonne-toi si t'as envie. Oui, non, mais ça c'est... voilà, quoi qu'il en soit, là, c'est l'heure de l'apéro cette fois. Hein? Elle c'est toujours l'apéro. Non, mais... Elle peut pas, c'est l'apéro. hein. Non, mais en plus, c'est vrai, c'est l'heure. Bah oui, c'est l'heure. mais Non, bon. puis il faut leur dire. Santé, bonheur, contact moteur. SBCM. Et puis Guigui, qu'est-ce que t'en dis, toi? Moi je dis abonnez-vous, mettez un pouce et on y va. Ok, Ah oui. Allez, bise les amis. allez, J'ai gardé mes bisous. gants, hein. J'ai gardé mes gants isolés. Hein. Ouais, non, mais pour me caresser, il va les enlever. Ils sont un peu râpeux. Hein. Ça va pas être très... Allez, très ciao la compagnie. Très glamour, on va Ah, dire. ah. Allez, ciao, Ciao, la compagnie, bisous, à bientôt. bisous à Ciao, tous. ciao, à la prochaine. Ciao, ciao.